m'a dit de profiter. Il m'a dit prendre du bon temps, tout ça. Un conseil bienveillant. Du coup, je mange un kebab. Et elle viendra ce qui adviendra avec mon ventre. Oh. Comme un métail. Bon appétit. Il est bon. Après, je vais aller au bar, faire un billard. Je suis un margoulin. Là. Ce qui est drôle, c'est que c'est en vivant ma vie que je comprends comment on devient un mafieux. Le rôle de la veste en cuir, de la casquette. Et qu'est-ce qui initie tous ces mafieux qui ont fini comme le parrain et qui ont commencé comme homme à tout faire. La misère. Le fait de ne pas être intégré dans la société, de ne pas avoir de travail reconnu, de ne pas être en capacité de faire le salaire tous les mois pour vivre, tout ça. Et du coup de passer en mode système D pour se payer un kebab de temps en temps. Ce qui est drôle, c'est que quelque part, les aides sociales, le RSA, a permis de donner des miettes à toutes les personnes exclues sans qu'elles soient obligées de se mouvoir de manière honnête dans la morale et moins honnête dans la loi. Je suis devant une plaque qui a marqué DX666DN, quoi, s'il te plaît. Mort de rire ta plaque. De toute façon, le grand problème qu'il y a de toutes les personnes qui avaient rien qui commencent à avoir,
c'est que une fois qu'elles possèdent, elles ne sont pas prêtes à posséder. C'est bizarre, on comprend pas trop ce que je dis là. C'est une notion subtile. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu veux te mettre à faire des casses, c'est le parrain quoi, le mafieux, tout ça. C'est pour avoir le champagne, la bimbo, les sorties, le caviar, la belle voiture, tout ça, tout ça. Et c'est pour ça qu'après, ils méritent la prison. Que si on s'appliquait à inculquer le rôle que l'on peut donner à l'argent dans sa vie, et surtout à l'importance de l'optimiser pour en faire le plus possible avec le moins possible, afin de garantir une pérennité au long terme à soi ses, et ses proches, alors on aurait moins de Tony Montana. Grosso merdo, c'est ce que je reproche à Audrey. Quand je lui explique que nous, étant incapables de générer des sommes comme ses parents, 5 000 € par mois, ou ma mère qui te pète des coms, compris entre 10 000 € la plus petite com et 300 000 € la plus grosse com, quand nous, on est des troufions sur Facebook, dopés au RSA, c'est important de s'inscrire dans une logique économique pérenne dans le temps. Et être capable de faire avec les ressources économiques qui rentrent tous les mois. Et de ne pas toucher un capital existant qui, à terme, en réalité, si on se met à le faire, manquera à nos enfants. Et quand tu essaies de l'inscrire dans une logique comme ça, elle te dit, t'es matérialiste. En gros, t'es une merde de capitaliste, quoi. Non, ça me... Aujourd'hui, Thiel, enfin Thiléandre, fils il s'appelle Thiel, le deuxième prénom c'est Léandre, le troisième c'est Joseph, le quatrième c'est Michel. Il s'appelle Thiléandre. Je l'appelais quand il était tout petit bébé, tout ça, Thiléandre, c'est mignon. Quand il va grandir, il s'appellera Thiel. Et comme je vais pas le voir bébé, je l'appelle directement Thiel alors. Thiel, à sa naissance, pèse, rien que du côté de son père, 1,3 million. S'il y a un autre mort, il pèse moins d'1,3 million, c'est qu'on a déconné. Et encore, c'est sans compter ce que l'État spécule sur sa tête avec la fraude aux dons. Et bien sûr,
Je ne parle que du patrimoine qui lui tombera sur la gueule du côté de son père, parce que du côté de sa mère, ils vivent à crédit, ils pensent à revendre, ils laissent rien aux enfants. Tout le monde doit se construire par eux-mêmes, tout ça, tout ça. Ouais, bah écoute, hein, à 8 € de l'heure, combien il t'en faut pour avoir ta maison? Allez, petit calcul à la con, hein. Bah, on ira à 10 €. 140, 1400, 1680, 10 ans, 20 ans, 30 ans les intérêts. À 10 € de l'heure, payer une baraque à 200 000, il te faut 30 ans de boulot. Non-stop. Mais encore, hein, t'es que à 200 000 € là. Parce que ton crédit va te prendre 100 000. Et le notaire et compagnie, et toutes ces salopes, tu vois. Si à la personne que t'aimes le plus au monde, ton fils, t'es en capacité de lui épargner cette vie de chien, et que tu le fais pas, t'es une merde. Et attention, le pire dans tout ça, c'est elle se plante dans tous les sens du terme, Audrey. Elle est en train de faire en sorte que son patrimoine soit attaqué et réduit à terme, sans s'en rendre compte, en dépensant ce qu'elle dépense, en étant inconsciente avec les conséquences de ses choix économiques. Et le pire, c'est qu'en agissant comme ça, elle va lui induire des réflexes de consommateur, de nonchalance avec l'argent, genre 80 € c'est rien, 100 € c'est rien, quoi. Alors que moi, je voulais discrètement à son regard lui constituer un empire, tout en lui faisant comprendre dès le plus jeune âge la valeur du travail physique, du travail manuel, et de combien c'est payé. Pour que plus tard, il puisse comprendre tout ce qu'on lui a apporté, et qu'est-ce qu'il aurait dû lui faire de son vivant pour y arriver. Et dire merci, blabla, blabla, et faire pérenniser le patrimoine pour ses enfants et prospérer, tout ça. Audrey, dans son éducation, lui apprend pas la valeur de l'argent. Et en plus, pire, dans ses choix de vie, elle impacte son capital futur. Regarde, ça c'est pour l'histoire. On est en 2021, chérie. Je t'avais mis 300 balles dans le Bitcoin en 2021. Et qu'en 2040, ça représente 300 000 €. J'espère que ton investissement pour ce tapis de Montessori, tu comprendras bien à quel point c'était de la merde. Voilà.
Le pire, c'est que c'est une nana qui a œuvré pour les enfants des pauvres. Et aujourd'hui, les produits qui portent son nom, c'est pour les riches. Non mais toute sa vie, elle se tourne pour les enfants pauvres. 100 ans plus tard, on écrit son nom pour vendre ça aux bourgeois. Et le pauvre là, il a pas le droit à son tapé Montessori? Eh non. Ouais, elle est bien cette vidéo. Des bisous.